Comment matérialiser la contraction de volatilité? Comment la repérer facilement? Vous avez notamment les bandes de Bollinger qu'utilisait Pascal. C'est une enveloppe mathématique qui est calculée par rapport à un référent. Un référent qui est la moyenne mobile à 20 périodes de base avec un écart type de 2. Et donc cette enveloppe va jouer autour du prix. Et selon si le prix latéralise autour de cette moyenne mobile, on va voir une phase 1, une phase de contraction des bandes de Bollinger. Si derrière le prix explose et s'éloigne violemment de cette moyenne mobile 20, alors on va avoir une phase 2 des bandes de Bollinger, un éclatement de volatilité. Après, vous avez la poursuite de la dynamique avec un éloignement encore par rapport à la moyenne mobile 20, mais qui commence à s'accentuer et s'orienter à la hausse. C'est ce qu'on appelle une phase 3. Et quand le prix est en train de retracer et se rapprocher de cette moyenne mobile 20, alors vous avez une phase 4. Et donc vous avez la phase 1, 2, 3, 4, 1. Ok. Et donc ça vous montre la volatilité d'un actif, où il se situe dans cette phase de volatilité. Est-ce qu'on est sur une phase de range, de contraction? Est-ce qu'on est sur une phase d'éclatement de volatilité, la phase 2? Est-ce qu'on est sur une phase 3 de poursuite de cette dynamique? Est-ce qu'on est sur une phase 4 de correction, puis de une phase 1 de contraction? Donc ça, les bandes de Bollinger, c'est hyper intéressant pour mesurer et mettre en évidence ces cycles de volatilité sur un actif. Je vous encourage à aller l'utiliser. Ça vous permet d'avoir une facilité de compréhension sur le titre de sa volatilité qui est bien plus simple.